Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une petite vidéo encore une fois sur les principales fonctions et formules d'Excel 2013. Bon, ces fonctions, ils s'appliquent sur toutes les versions d'Excel. Donc aujourd'hui on aura l'occasion de voir la fonction somme, la fonction somme.si et la fonction somme.si.ensemble. Alors, ici, on a une petite application avec un tableau qui récapitule et synthétise le nombre d'unités vendues par produit et par vendeur. Donc, parmi les questions qu'on peut se poser, c'est de donner le total des unités vendues de produits, c'est-à-dire le total de cette liste-là. Comment on va faire? On va cliquer sur égal, somme, on double-clique ici sur somme pour ouvrir la parenthèse et on sélectionne notre plage. On ferme la parenthèse et on clique sur entrée. Maintenant, la deuxième question, c'est de donner le total des unités vendues de produits pommes. C'est-à-dire qu'il y a une condition, il y a un critère de choix. Pour cela, on va faire la chose suivante. Donc, on va faire somme. On ne va pas utiliser la fonction somme normale, mais on va plutôt utiliser somme si. Donc, somme si, c'est additionner des cellules spécifiques selon un certain critère. On double-clique. La plage sur laquelle on va travailler, c'est cette plage-là. Pardon, c'est cette plage-là, puisqu'on va identifier les unités vendues de produits pommes. Donc, on sélectionne notre plage de produits. Après, on sélectionne ou bien on identifie notre critère. Notre critère, c'est pomme, P-O-M, 2M, S. Alors là, et après, point virgule, et on met la somme de notre plage. On clique, on ferme la parenthèse et on clique sur entrée. Et voilà, donc nous avons 42 produits, 42 pommes vendues sur notre tableau. Si on veut vérifier, il y a pommes ici. 5 plus 4 plus 33. Vous voyez là, la somme, il est de 42. Donc c'est correct. Passons maintenant à la troisième question. Donc la troisième question dit, donc donnez le nombre de produits artichauts et qui ont été vendus par Saïd. Comment on va faire? Là, on a deux conditions, deux critères de choix. C'est-à-dire qu'on va mettre le nombre, la somme point si, point un ensemble. Après, on va identifier la plage somme. Donc, on veut calculer la somme de cette plage-là. Après, on aura la plage du premier critère qui est l'artichaut. Donc, c'est le produit. Après, on va identifier notre critère. Donc, c'est artichaut. On ferme les guillemets et on met un point virgule. Après, on a le deuxième critère. La plage de critères, c'est les vendeurs. Donc, on veut avoir une idée sur le nombre de produits artichauts qui ont été vendus par Saïd. Donc, notre critère, c'est les ventes de Saïd, les ventes d'artichauts effectuées ou bien réalisées par Saïd. Donc, après, on mettra ici S-A-I-D, entre guillemets, on ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Voilà, donc on a 37. Si on veut vérifier ici, pour les artichauts, on a ces trois lignes-là. Donc on a Saïd ici et Saïd là. Si on fait la somme de 15 plus, la somme de 15 plus 22, effectivement c'est 37. Pour la quatrième question, c'est de donner le nombre de produits qui ne sont pas des bananes et qui sont vendus par Saïd. Alors là, c'est un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va travailler avec un critère ou une condition contradictoire. Comment on va faire? On va cliquer sur égal. Alors on va cliquer sur égal, somme, .si.ensemble. La plage de somme, c'est celle-là. Après, point virgule, on a le premier critère, c'est des produits qui ne sont pas des bananes. Donc la plage
Le critère, c'est les produits. Point virgule, le critère, c'est pour dire qu'ils ne sont pas des bananes, c'est-à-dire toutes les ventes hors banane. Donc, fait les deux signes inférieurs et supérieurs. Oh, banane, banane. On ferme les guillemets. Point virgule. Deuxième critère réalisé par Saïd. Donc, on a les vendeurs réalisés par Saïd. Ferme la parenthèse et on clique sur entrée. C'est 62. Pour vérifier ça, comment on va faire? Bon, pour les bananes, il n'y a que cette ligne-là. Ici, on a 144, 114. Donc, les ventes réalisées par Saïd hors banane, c'est bien ça. Donc, on a 15, plus 5, plus 22, plus 10, plus 6, plus 4, ça fait 62. Donc, c'est correct. Maintenant, pour la dernière question, donnez le nombre de produits qui commencent par P et sont vendus par Saïd. Là encore, on peut faire la même chose, sauf qu'il y a une petite particularité par rapport au premier critère qui commence par P. Donc, on a somme si pas ensemble, toujours on cible notre plage somme. Après, pour la plage critère, on a des produits qui commencent par P. Comment on va faire pour ces produits? Ben, on va mettre comme ça des guillemets. Après, on va mettre P et après, on va mettre un étoile. Donc, ça commence par P. Le deuxième critère, c'est toujours vendu par Saïd, par moi-même. Alors, et après, on va identifier notre critère. C'est Saïd. Point, entrée. On clique sur entrée. Là, on a 15. Donc, pour les ventes qui commencent par P, on a ici 5. Et on a P. Alors là, P, prune, plus 6, plus 4. Donc, ça fait 15. C'est ce qu'on a trouvé. Donc, si vous aimez nos vidéos et nos formations, cliquez sur j'aime, partagez avec le maximum de personnes et abonnez-vous sur notre chaîne pour recevoir de nouvelles formations gratuites, que ce soit sur Excel ou bien sur d'autres sujets que nous sommes en train de travailler en parallèle avec les formations Excel, à savoir la finance, contrôle de gestion, l'élaboration des tableaux de bord, etc. etc. Merci.